Hello! Dans cette vidéo, on va voir comment affecter un comportement à un sprite, par exemple. Donc ici, j'ai mon player que j'ai créé. Je vais tout de suite créer un deuxième élément. Donc je vais faire insérer un nouvel objet, j'ai fait un clic droit et je vais chercher sprite. Je vais en créer un en dessous. Donc je vais sélectionner le pot de peinture et je vais mettre une couleur par exemple noire et je vais remplir la zone. Donc ça, on avait déjà vu comment créer un sprite, mais on va leur donner tout de suite un comportement. Je le mets ici et c'est ce qui va me servir de sol. Donc je peux changer et je peux l'appeler par exemple sol. Si je lance mon jeu en cliquant sur lecture, j'ai mon player, ici j'ai un sol, donc j'aimerais pouvoir le déplacer avec les flèches de mon clavier, les flèches directionnelles. Lorsque je clique, le jeu se lance, mais rien ne se passe. Le personnage ne se déplace pas, il reste sur place et il ne marche pas sur la plateforme. Pour corriger ça, je vais donc affecter un comportement au player. Pour faire ça, je peux faire un clic droit et je peux faire ajouter comportement ici. Ou bien, en cliquant sur l'élément, je peux aller à gauche et cliquer sur comportement. Je vais ajouter un comportement. Et donc pour le player, pour le personnage qui se déplace, donc ça va être celui qu'on va pouvoir diriger avec les flèches. Donc c'est principalement pour votre joueur, lorsque vous êtes en mode platformer. Donc, je clique dessus, je l'ai sélectionné. Et là, si je clique sur lecture à nouveau, on peut voir que le personnage tombe. Donc c'est pas mal, c'est simplement qu'en fait le personnage, la gravité agit sur lui, donc il tombe. Mais cet élément-là n'a pas de comportement, donc le personnage ne sait pas qu'il peut être en interaction avec. Donc je vais lui rajouter un comportement pour que le personnage puisse marcher dessus. Je vais cliquer sur comportement, je vais ajouter un comportement, je vais lui rajouter le comportement solide. Si je clique sur lecture cette fois, j'ai bien mon personnage, et si je me déplace, on peut le voir. Et là, si je m'en vais par contre, il disparaît du champ de vision, puisqu'en fait la caméra ne suit pas le personnage. Donc je vais tout de suite affecter la caméra au joueur pour qu'elle puisse suivre le joueur dans sa progression dans le niveau. Donc je clique à nouveau dessus, je vais descendre, je vais aller dans comportement, et là je vais faire ajouter un nouveau comportement, et je vais choisir défilé vert. Donc c'est ça qui permet de faire en sorte que la caméra suive le joueur. Si j'ai besoin de supprimer un comportement, je peux faire un clic droit dessus et je peux choisir supprimer. Si je clique sur lecture cette fois, on suit bien le personnage, donc c'est parfait. Les comportements qu'on a affectés aux personnages ou aux éléments, si on les duplique, donc par exemple je peux faire tout simplement faire un clic droit, copier, et ailleurs faire un clic coller, cette plateforme-là gardera le même comportement. Donc je peux passer d'une plateforme à l'autre, elle sera bien solide. Je peux également, si je veux, changer des paramètres d'un élément. Donc le personnage, ici, après l'avoir sélectionné, je peux voir qu'ici, il y a son comportement de plateforme. On définit sa vitesse, sa force de saut, la gravité. On peut par exemple activer ou désactiver le double saut, par exemple. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut paramétrer pour chaque élément. Donc voilà, vous avez vu comment affecter un comportement à un personnage, vous avez vu également à une plateforme et on peut rajouter des comportements pour beaucoup de choses. Voilà.